Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un voyage dans l'univers du jeu vidéo. Alors pas du dernier jeu vidéo qui vient de sortir, bien au contraire, mais plutôt dans le rétro gaming, dans les années 80-90, puisque je vous présente ici cette petite console de jeu 16 bits nomade, mais pas que. Alors, il y a 300 jeux qui sont intégrés dans cette console de jeu, c'est juste énorme, dont 84 auxquels vous allez pouvoir jouer à deux. Comment on joue à deux sur ce type de console? Et bien tout simplement en y connectant la petite manette qui est fournie. Et ça devient tout à fait possible. Donc console nomade dit qu'on va pouvoir jouer partout avec sa console. Dans un avion, sur un bateau, dans l'air, dans l'eau, enfin partout. Et donc du coup, ça c'est bien. Mais quand vous rentrez à la maison, si vous avez envie d'avoir un écran plus grand, là aussi c'est possible. Puisqu'il y a un petit câble de connexion, de jonction, sur lequel vous allez pouvoir brancher votre console pour avoir l'écran en grand sur votre téléviseur. Donc voilà, tout un programme que je vous propose de découvrir plus en détail dans la suite de cette vidéo. Dans votre boîte, vous allez trouver la console de jeu, la petite manette supplémentaire et le câble donc pour relier à la télé. On va d'abord faire le tour de la console. Ici au niveau de la console, vous avez un écran couleur de 2,8 pouces qui correspond ici à une diagonale de 7 cm. C'est déjà pas mal. Et en plus avec les couleurs, c'est assez sympa. Et pour jouer aux différents jeux, là on est aussi dans le classique, vous avez ici la petite croix pour les directions, un bouton A, un bouton B, un bouton reset et un bouton start. Voilà, on retombe sur les grands classiques des manettes qu'on avait sur nos anciennes consoles de jeu. Sous la console, vous avez des petits connecteurs dont on va reparler tout à l'heure. Sinon sur le côté, là vous avez une petite molette pour régler le niveau de l'audio, plus fort ou moins fort, et le petit bouton on-off pour allumer et éteindre la console. Il faut savoir que cette console fonctionne avec des piles grâce à 4 piles AAA. Donc ça c'est les piles qu'il va falloir glisser derrière le petit capot à l'arrière de la console. Allez, on allume la console et on arrive de suite ici donc sur le menu, sur la page d'accueil. Alors oui, ça arrive tout de suite. Alors d'habitude, ça prenait un long temps de chargement dans le rétro gaming. Les anciens me comprendront. En tout cas, voilà, on accède ici au menu et on peut naviguer comme ça avec la flèche sur les différentes pages pour découvrir les 300 jeux qui sont disponibles. Alors il y a vraiment de tout. Il y a des jeux de tir, des jeux d'arcade, des jeux de puzzle, un petit peu voilà de réflexion, des jeux de sport. Voilà, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Alors pour vous dire, je vais pas pouvoir vous les présenter tous les jeux, puisque simplement si on passait 10 secondes sur chaque jeu, ce qui est quasiment rien, eh bien il faudrait faire une vidéo de 50 minutes. Voilà, 300 jeux, c'est juste énorme. Ce sont des jeux inspirés des grands classiques du jeu vidéo. Alors évidemment, le design, il est très pixelisé. La jouabilité est assez aléatoire. Le gameplay doit tenir à peu près sur 2 lignes. Mais c'est vrai que c'est ce qui fait le charme de ces jeux. Et c'est pour ça qu'on les adore. Je vous assure qu'on peut y passer vraiment des heures ici à jouer pour découvrir un petit peu tout cet univers. Et quand vous ferez un tour ici de ces différents jeux vidéo, vous allez voir que sur certains jeux, on va vous proposer donc de jouer à 2 players. Comment c'est possible? On l'a dit en introduction, grâce ici à cette petite manette que vous allez pouvoir connecter ici sur la console grâce à ce connecteur. Voilà, on le connecte et puis sur la manette on retrouve donc les principales commandes, la croix directionnelle, le start, le select et puis le bouton AB. Il y en a même des boutons ici en plus. Donc une fois que c'est connecté, ça va donner une nouvelle dimension au jeu puisque vous allez pouvoir jouer avec un copain, avec une copine, avec vos parents ou avec vos enfants pour comme ça jouer à 2 sur le petit écran. Alors c'est vrai qu'en mode nomade en voyage c'est plutôt sympa de jouer à 2 sur le petit écran, mais on peut encore faire beaucoup mieux en taille d'écran. Et bien oui, puisqu'ici là donc sous la console il y a un petit connecteur pour pouvoir brancher notre câble. Alors ne vous inquiétez pas, quand vous branchez, l'image de la console s'éteint. Et puis de l'autre côté, vous avez en partie des câbles ici composites, c'est-à-dire avec ici le jaune qui va correspondre à l'image, à la vidéo, et le blanc qui va correspondre à l'audio. Il y aurait peut-être aussi un câble rouge, mais ici là le son est en mono, donc il n'y a que le câble blanc ici au niveau du son. Ça, vous allez pouvoir le brancher à l'arrière de votre téléviseur ou à l'arrière d'un moniteur qui dispose de ce type de connectique. Alors derrière votre téléviseur, vous trouverez peut-être les connecteurs comme ça, ou alors pour les téléviseurs un peu plus anciens, alors je parle vraiment aux plus anciens d'entre nous, vous avez peut-être des connecteurs Péritel, vous savez, cette prise un peu bizarroïde, et il existe aussi des adaptateurs, donc Péritel vers ce type de connecteur composite, donc le connecteur cinch, sur lequel vous allez pouvoir donc le brancher sur votre télé. Alors évidemment, le graphisme là aussi reste très pixelisé. Par contre c'est vrai que l'écran du coup devient énorme et là aussi donc le jeu prend une autre dimension en ayant ici les images en grand. Et ça fait plaisir de pouvoir comme ça jouer en famille, de se passer facilement du coup les commandes. Alors le câble est assez long comme ça qu'on puisse pouvoir jouer devant le téléviseur, il n'y a pas de souci. Si vous adorez le rétro gaming, vous allez adorer cette mini console de jeu avec ses 300 jeux différents, ces différentes possibilités pour jouer à 2, jouer sur un écran géant. Je vous mets bien sûr une petite
séquence, un petit best-of de mes fails et de mes victoires des jeux que j'ai pu tester ici donc sur cette console. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de nous mettre un petit j'aime, ça nous fait toujours très plaisir, on adore. Et bien entendu, je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao!